3 minutes pour comprendre, programme d'histoire de seconde premier chapitre, la Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines, que nous ont léguées ces civilisations de l'Antiquité. Un plan thématique est proposé en 5 cartes mentales. Elles nous ont transmis d'abord des modèles de vivre ensemble. La concentration des pouvoirs se nomme monarchie quand elle suit une tradition, et tyrannie lorsqu'elle est imposée par la force. Dans les deux cas, les lois et les subalternes sont désignés par la seule volonté du chef. Privés de droits politiques, les hommes libres sont des sujets. Quand un petit nombre dirige le groupe, souvent les plus riches, on parle d'oligarchie, dont le mode de fonctionnement repose sur l'élection. Ceux qui ne votent pas sont appelés citoyens passifs. Quand tous ceux qui sont reconnus citoyens ont le droit de vote, c'est une démocratie. Elle est parlementaire, quand les citoyens élisent des représentants qui font les lois, et directe, quand ils s'en chargent eux-mêmes. Le tirage au sort est le mode de désignation le plus égalitaire. Athènes eut une expérience démocratique aussi intense que brève. Juste après la chute de la tyrannie, en 510, les Athéniens affrontent les Perses et la victoire de Salamine conforte le régime démocratique. Car sous la direction de Thémistocle, c'est la flotte qui l'emporte et non les citoyens les plus riches. Athènes constitue dès lors la puissance hégémonique sur les cités de la mer Égée, mais elle s'épuise dans la guerre contre Sparte et la Ligue du Péloponnèse, ne se remettant jamais tout à fait de sa défaite de 404. L'organe politique central est l'Assemblée où chaque citoyen peut prendre la parole. Ceux qui préparent la loi et jugent les procès sont tirés au sort, procédure démocratique. Mais la cité reste dirigée par les aristocrates car seuls les plus riches peuvent devenir stratèges, qui assument les charges financières les plus lourdes, appelées liturgies, comme Périclès, le plus célèbre d'entre eux. Malgré ses faiblesses, l'ostracisme et la démagogie, Athènes lègue d'immortelles pièces de théâtre tragiques et comiques. Elle abrite les premiers historiens, maîtres en la matière, ainsi que les philosophes qui révolutionnent la théorie de la connaissance. Les artistes nous éblouissent encore avec leurs œuvres dans le domaine de l'architecture, de la sculpture et de la peinture. Rome révolutionne davantage la manière de considérer les autres peuples. Elle suit une longue logique d'expansion, favorisée par l'équilibre entre les composantes du pouvoir, oligarchique dominante avec le Sénat, monarchique mais collégiale avec les chefs de l'armée, démocratique parce que ces derniers sont élus par les citoyens. Simple cité du Latium, elle s'impose en Italie, puis vint sa grande rivale, Carthage. En 546, Rome arbitre les conflits opposant les États du Proche-Orient, puis César conquiert la Gaule, avant 50 avant notre ère. C'est aussi une époque de guerre civile où les consuls obtiennent des pouvoirs extraordinaires. La Pax Romana est finalement imposée par un maître unique, qui dispose en fait de tous les pouvoirs, et proclamé Auguste, titre honorifique. Les citoyens romains conservent des droits à l'échelon local, mais sénateurs et magistrats sont recrutés parmi les familles les plus riches qui doivent faire preuve d'évergétisme, c'est-à-dire de générosité envers le peuple sur leurs fonds privés. L'empereur favorise l'adoption de la culture romaine par tous les peuples, urbanisation, termes, théâtre. Les hommes libres reçoivent progressivement le droit de citer, jusqu'à ce qu'ils soient tous concernés à partir de 212. Dans les derniers siècles de l'Empire, il traverse une profonde crise démographique, économique et militaire avec des chefs qui se font la guerre pour diriger. La religion chrétienne se répand, devient tolérée en 313 puis dominante. Les peuples germaniques s'installent dans les territoires sous-peuplés et contribuent à la disparition de l'Empire romain d'Occident, mais sa culture reste vivante dans l'Empire byzantin en Méditerranée orientale. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt.